Jamais plus grand. Tu as eu 50 ans? On ne demande pas l'âge de la femme, on ne demande pas l'âge de l'homme. Ah. Si quelqu'un te dit qu'il a son anniversaire, il y a pas de ça c'est les coutumes africaines. Hein. Ah bon? on ne demande pas l'âge de la femme. Mais je ne sais pas c'est quelle formation que j'ai en train de faire. Alors explique-nous, c'est quoi ta formation? C'est ça qu'on t'a posé comme question. Pas la peine que tu rentres avec la fille qui est à côté de toi, mais on n'a pas besoin de savoir la fille qui est à côté de toi. Ça c'est ton problème. Si elle est belle ou pas, c'est pas ça notre problème. L'important, qu'on sait ce qui est dedans. Au fait, cette formation, ça parle réellement comment tu vas faire tes CV, hein, et puis comment tu vas postuler, par exemple, si c'est un agent d'entretien, ou bien pour être vendeuse, ou bien l'accueil, ou bien secrétaire. Là, on t'explique la façon dont comment dirais-je, tu peux postuler, la façon dont tu vas monter tes CV. Et puis les formations dont tu vas faire. Il y a des postes, tu ne peux pas postuler, tu ne parles pas 3 langues. Tu comprends? Parce qu'il peut chanter sa mère là. Dan anniversaire à mon connu, il me 20 ans, connu, ou non, la nuit. Tour d'une table ronde, c'est-à-dire sur un plateau, que sur le terrain. Mais de temps à autre aussi, je serai sur le terrain pour pouvoir accompagner certains de mes collègues qui y seront en même temps. C'est super cette initiative en fait parce que la plupart des, j'imagine, de vos collègues ou de concitoyens sont assez isolés et ici, c'est qui a eu l'idée en fait de lancer cette initiative? C'est vous? C'est à plusieurs, vous êtes retrouvés? Comment vous avez rencontré ce désir? L'idée principale vient du PDG qui est Malal Diallo. En fait, on a fait le même centre ensemble, lui et moi, du fait que j'ai quitté, d'où j'ai quitté pour venir le retrouver. On a fait le même centre. On a fait un bon moment ensemble. Donc, depuis là-bas, il a commencé à parler. Lui, il est cinéaste. Il m'a demandé, il dit, tu fais quoi? J'ai dit, j'étais journaliste chez moi, comme métier pratique. Il dit, alors, est-ce qu'on ne pouvait pas créer? J'ai dit, mais écoute, actuellement, ce n'est pas une affaire de créer des organisations qui est surtout dans ma tête. Laisse-moi tranquille, moi, je ne vais pas entendre parler de ça. Mais par après, au fur et à mesure qu'on se voyait, il me parlait, écoute, Kiara, on fait quoi? Il dit, mais écoute, laisse-moi tomber, laisse-moi tranquille sur ce point. Mais il a persisté, mais il a dit, moi j'aimerais bien qu'on le crée, mais fort heureusement, c'est ça c'est mon français à moi. Hein. Donc on a discuté, on en a parlé, on a écrit, on a fait certains écrits, mais moi j'ai quitté avant lui. Donc dès que je suis sortie, il a fait qu'il aussi est sorti en même temps, et en ayant un statut, le même que le vôtre. Donc on s'est retrouvés, on ne s'est pas perdu contact parce qu'il y avait le téléphone qui fonctionne. On n'est pas au niveau du XVIIe siècle. Donc il y avait le téléphone. Et lui, physiquement, c'est quand on s'est rencontrés qu'on a pu. Donc entre-temps, il a eu à émettre l'idée au sein des autres personnes, au sein des autres groupes qui ont eu à accepter. Et, vous savez, pour un début, ce n'est pas facile. Donc les sacrifices, heureusement, il y a eu des gens qui ont accepté de faire le sacrifice et on l'a suivi. Vous êtes où en Belgique en fait? Vous n'êtes pas à Bruxelles? Je suis à Bruxelles, moi. Ah si, aussi. Je suis à Bruxelles et je suis précisément dans la commune d'Anderlecht. D'accord. Donc, on est tous à Bruxelles pour le moment et nous essayons au fur et à mesure de faire évoluer la chose selon nos moyens de bord pour le moment, mais dont on ne va pas s'arrêter là. Savoir la santé, être entouré de sa famille, avoir cette ambiance de convivialité que moi j'ai toujours vécu. Moi c'est ça le bonheur. En venant en Belgique, je n'attendais pas le bonheur, mais plutôt la sécurité. Et j'espère pouvoir l'obtenir. Et au fur et à mesure, j'essaie de pouvoir développer cet acquis afin de faire ressortir aussi d'autres pour pouvoir laisser aussi la place à d'autres qui pourront peut-être reléguer cette initiative. Vous-même, vous avez souffert donc de problèmes par rapport à votre opinions politiques là-bas en Guinée. C'est la raison pour laquelle vous êtes arrivé ici? Oui, vous savez,
c'est un sujet pas aussi facile à débattre, mais c'est que sûr, j'étais journaliste politique, j'étais animatrice culturelle et politique, j'étais avant culturelle et comme la politique a pris une certaine ampleur, donc je me suis lancée dans la politique, je faisais une animation avec une radio, hein. Donc ça a un peu dégénéré, vous savez, quand on est à l'antenne, on contrôle l'antenne, mais les gens qui appellent l'antenne, au niveau de l'antenne, on ne peut pas les contrôler, donc ça a un peu dégénéré, ça fait partie aussi de ce qu'il y a. La solitude qui nous fatigue, non. Moi je me dis, on n'a pas, en fait, on ne peut pas être une personne solitaire, hein, si je me permets de le dire, au sein d'une population, c'est pas possible. Quelle que soit ta personne, tu pourras toujours trouver une personne avec qui aller. Mais nous, on se regroupe pour un but bien défini, pour des objectifs à atteindre. Pour le moment, c'est nous qui avons les mêmes idées et c'est nous qui avons voulu faire les mêmes sacrifices. Donc c'est pourquoi on se regroupe pour pouvoir lancer cela, parce que tout début n'est pas facile. Mais il faut, comme on le dit communément, c'est l'union qui fait la force. Donc c'est cette union que nous essayons d'en avoir. C'est la devise belge. Ok, donc c'est cette union que nous cherchons à avoir et que nous cherchons à projeter pour l'avenir, bien sûr. Et la question, quel est votre avis sur les Belges en général et sur justement la question du bonheur? Est-ce que vous avez senti des Belges heureux ou épanouis en général ou pas ou quel est votre sentiment par rapport à... Je ne sais pas si c'est des sentiments ou bien des jugements, j'en donne un peu parce que je n'y connais pas bien. Mais pour le moment, je vis dans une région où je communique facilement. Au moins le français que je parle, il y a des gens qui entendent, au moins qui comprennent. Donc je dirais pour le moment, les gens que j'ai à contacter, les gens avec lesquels j'ai à communiquer, c'est vrai, on ne peut pas avoir tout le monde, mais on ne peut pas aussi perdre tout le monde. Donc il y a des épanouis, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez épanouis, mais pour moi, il y a des épanouis. Des non-épanouis, on en rencontre parce que, vous savez, en Europe et en Afrique, c'est une vie complètement différente. Là-bas, il y a trop de problèmes et pas de stress. Ici, il y a peu de problèmes, beaucoup de stress. Donc, je veux dire aussi, ça peut jouer sur la vie quotidienne de ces Belges qui sont nés dans ça et ont grandi dans ça. Donc, ils ne sont pas beaucoup trop ouverts comme nous, Africains. Est-ce que ce stress, il vous gagne, vous sentez qu'il y a quelque chose, ou c'est quelque chose qui vous restez assez imperméable par rapport à ça? Je ne me laisse jamais stresser, moi. Parce que je me dis, toute chose, si ça t'arrive, ça devrait t'arriver. Donc la meilleure façon de pouvoir combattre cette chose, c'est d'aller à la rencontre de la chose et de préparer le terrain afin que cette chose ne te trouve pas au moins clouée entre tes quatre mains. Ça va? Oui. Ça de l'autre côté, ouais. Tourne. Ok, son tourne. Son tourne. Ok. Ah oui. Alors moi je voudrais juste savoir comment vous avez trouvé notre équipe, quelles sont les critiques et les suggestions que vous nous donnez pour pouvoir mieux nous améliorer, mieux nous orienter. Je ne me permettrai pas de faire des critiques ou des suggestions. Diallo, je ne vous connais pas assez. En tout cas, je pense que vous avez une bonne équipe apparemment. Vous êtes à l'écoute. Vous avez assez d'humour pour à la fois vous critiquer et accepter la critique. Très important. Je pense que... Je ne sais pas, il faut vous voir à l'œuvre. Hein. Il faut trouver une certaine efficacité pour pas trop perdre de temps en parole. Mais peut-être c'est votre manière de fonctionner. Hein. Vous aimez bien parler comme ça longtemps. J'ai eu ça dans beaucoup de groupes, j'ai filmé beaucoup de groupes. Je vois que ça se passe c'est un peu la même manière dans les groupes belges. Ce qui est important aussi, c'est d'essayer de... Je pense que vous êtes attentif à ça, je l'ai vu, qu'il n'y a personne qui prenne vraiment le pouvoir, donc on écoute chacun. Maintenant, il faut faire ça avec ferveur, parce que si vous faites, je crois que vous avez la ferveur, c'est le plus important, le désir. Maintenant, après, techniquement, je pense que tu sais faire aussi, puisque tu as une certaine expérience. Et donc, voilà, c'est chouette en tout cas de voir que vous faites avec très peu. Déjà, vous avez
l'envie de participer à améliorer l'arrivée de tous les gens qui vont arriver après vous, de penser à ceux qui vont arriver après vous, c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça super. Tout le monde ne le ferait pas. Voilà, donc c'est... Là, j'aurais dû poser la question avant. Ouais. Mais maintenant, je vais poser la question. Je souhaiterais que vous présentez à mes auditeurs. Ouais. Parce que moi, je vous connais. Ouais. Il y a tant d'autres personnes. Ah, et qui je suis par rapport à vous. Exactement. Eh ben oui. Le nom. Donc moi, je profession. m'appelle Manuel Pout, je suis réalisateur. Et je suis en train de faire un film autour de Diallo, et sur son histoire, sur sa vie, et sur la manière dont il conçoit le bonheur. Parce que ça fait partie d'une série thématique sur le bonheur. Et sur la manière dont on peut être heureux malgré tout, ou quand on arrive ici en Belgique, qu'on ne connaît pas grand-chose et qu'on est complètement hors de toutes ses habitudes, loin de ses proches, loin de son pays, loin de tout ce qui relie à la vie. Et j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de sujets potentiels. Et puis Diallo, je me permets de te le dire, j'ai trouvé que tu avais quand même une philosophie, une approche de la vie, une approche de toutes ces difficultés qui était très forte, parce que tu pouvais accepter finalement de trouver ton bonheur avec très peu de choses, avec le minimum, et que ça pouvait servir d'exemple à beaucoup de monde, et surtout à nous, occidentaux, qui avons besoin de tellement... donc on croit qu'il faut tellement de choses pour avoir le bonheur, alors que finalement il ne faut pas tant que ça. Mais c'est une attitude, c'est une manière de voir, c'est une manière d'accepter. Et donc c'est en ça que j'étais sensible à ton parcours et à ta démarche générale. Merci. Selon vous, c'est quoi ce bonheur que vous parlez tant? Moi-même je ne sais pas, mais donc je sais, parce que tu vois ici la question du bonheur, je vois, ça a l'air d'aller de soi, mais je vois que ça ne l'est pas pour tout le monde en fait. Je sais pas, c'est pas une question primordiale pour tout le monde du tout à travers le monde. Et si c'est une question qui est devenue primordiale parce que tout le monde recherche le bonheur avant tout, beaucoup de monde en tout cas. Et donc maintenant, ça vient aussi du fait que je pense qu'il y a une différence aussi entre les gens qui sont dans la foi et qui n'ont pas la foi. Disons les gens qui sont plus dans la spiritualité ou dans le matérialisme. Et donc évidemment, quand on n'est que matérialiste et qu'on n'a pas le minimum, la question du bonheur ou du malheur justement intervient assez rapidement. Quand on a la foi ou quand on a, disons, une vision plus large de l'être ou du monde, qui n'est pas seulement la question de l'avoir, de posséder des choses, le bonheur, ou on va dire la sagesse on peut appeler ça peut-être, la sérénité, peut venir d'ailleurs. Et donc c'est sûr que je pense que avoir un point de vue de quelqu'un de l'extérieur à notre communauté occidentale, c'est toujours intéressant. Sans que ce soit un sage ou sans que ce soit particulièrement tu vois, un érudit que tu n'es pas, enfin, mais tu as beaucoup de connaissances, mais en fait, mais tu as, d'après moi, quelque chose que j'essaie de révéler à travers le film. Alors, on va essayer sans de vouloir donner des leçons, on va essayer de trouver, de montrer quelque chose de différent sur le bonheur, ou cette quête un peu parfois ridicule que pour avoir les Occidentaux en permanence avant le bonheur. Là, il y a un artiste africain qui dit le balayeur balayé, c'est-à-dire je devais être à votre place, vous me posez des questions, là maintenant on avait le renvers, je poserai une dernière question, c'est-à-dire si vous étiez aujourd'hui à ma place, moi en tant qu'immigré, que feriez-vous pour s'intégrer, pour se sentir, je vais dire belge, ou pour se sentir en Belgique? Si j'étais, par exemple, si je devais arriver en Guinée et que j'étais belge et que la Guinée me donnait le statut de réfugié politique, par exemple. Que feriez-vous à ma place? Parce qu'aujourd'hui, on me dit de s'intégrer. Que feriez-vous à ma place pour mieux s'adapter? D'abord, je ne m'intégrerai pas, je pense. Parce que c'est très difficile, que je pense que ce serait pour moi impossible de m'intégrer, parce que j'essaierais d'une part toujours de garder
mon individualité, mais ce qui me définit. Mais par ailleurs, évidemment, moi j'ai la curiosité, j'aurais besoin d'aller vers les gens, d'aller découvrir comment ils vivent, comment ils pensent, quelles sont leurs valeurs, partager, rire avec eux. Comme toi, je pense, tu essaies de le faire. Parce que ce serait trop difficile que de vivre uniquement entre Belges. Enfin, moi, j'ai été pas mal en Afrique, je veux dire sincèrement, avec la chance que j'ai eue, que j'avais aucune obligation, c'était pas par obligation que j'étais en Afrique, c'était par choix. Mais la plupart des Occidentaux, j'ai vu qu'ils se refermaient entre eux et ils connaissaient rien, ils allaient très peu vers les autres, vers les Africains, même les gens qui travaillaient dans les ONG, etc. Bon, moi, ça vient de mon tempérament, j'ai toujours eu beaucoup le désir de la curiosité, d'aller vers les gens, de passer du temps avec les gens, parce que passer du temps avec des Occidentaux que je connais déjà, ça m'ennuie. J'ai envie de découvrir autre chose, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de voir autre chose, de ressentir comment un Guinéen, si j'arrive en Guinée, vit, parce que sinon, je n'ai aucun intérêt. Et donc moi, je prends beaucoup de plaisir à essayer de comprendre comment les autres vivent, et à essayer de rentrer dans leur manière de penser. Désolé, j'utilise le mot des Belges, souvent désolé. Mais ça serait la dernière question. Ok. Si vous étiez aujourd'hui quelqu'un qui déciderait pour la Belgique, que voudrez-vous changer en Belgique? Ouf, tellement de choses. Prioritaire. Prioritaire en Belgique, le rôle fondamental qu'a l'économie surtout, l'argent qui domine tout. Je pense que moi, je suis partisan par exemple d'un système qui s'appelle l'allocation universelle. C'est d'arrêter de lier le travail avec l'argent. Je trouve que c'est absurde aujourd'hui. Il faut arrêter cette idée. Parce que d'ailleurs, la preuve en est, c'est que les gens qui travaillent le moins, qui gagnent le plus d'argent. C'est qui? C'est les gens qui jouent à la bourse. C'est eux qui travaillent le moins et qui gagnent le plus. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les progrès techniques qu'il y a, je pense que cette notion de lier le salaire, l'argent au travail est absurde. Je pense que tout le monde a le droit à un minimum. Et que la vie serait bien différente si on ne serait pas obligé de travailler. Il y a une obligation du travail qui est absurde. Et donc ça crée des perversions de tout le système, parce qu'on est obligé d'aller chercher des gens qui travaillent pour beaucoup moins cher ailleurs, donc on délocalise. Donc on a des pays où les gens sont comme des esclaves qui travaillent à la chaîne un peu partout pour nous, pour notre petit confort, etc. Je pense qu'il y a de manière générale de revoir l'économie, de repenser l'économie au service de l'humain et pas l'humain au service de l'économie. Merci, monsieur. Alors, il est où le clap? Le moteur tourne. Il est où le clap? Il est là. Ah, il est déjà là. Ok, bon. Tournez. Tournez. Bon, voilà, ben, je t'écoute. Je voudrais que vous vous présentez, vous appelez comment et quelle est votre profession, tout. Moi, je m'appelle Bernard et je suis caméraman. Et donc, voilà, d'habitude, je suis de l'autre côté. Ouais. Et le métier de caméraman, vous le trouvez comment? Oh, chiant. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça fait quoi? Ça fait 15 ans que je fais ça et voilà, ben, c'est une passion plus qu'un job, même si y a quand même beaucoup de choses qui sont physiques et voilà. Moi, en tant que quelqu'un qui veut être caméraman, qu'est-ce que vous me conseillez? A priori, d'être passionné de l'image et de travailler tous les jours. Mais bon, pratiquement, faire une formation et essayer d'aller au-delà de la formation après. Vous avez déjà des films que vous avez filmés qui ont cartonné, des films qu'on peut connaître, par exemple côté Belgique ou extérieur? Côté Belgique, des films qui font des cartons, non, mais il y a des documentaires qui ont bien fonctionné, comme le documentaire que j'ai fait avec Manu, Free Cut. Les acharnés, c'est ça carton. Ou les acharnés, des trucs sur le foot. Après, oui, j'ai fait un film sur le premier avion solaire là dans le monde aussi, qui a été fort vu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là j'ai fait un long métrage en Algérie qui va sortir au mois de juin. Enfin bon, oui, il y a des films vus, il y en a beaucoup, mais voilà, c'est pas non plus un carton international, quoi, on va dire. Merci beaucoup. Alors moi je m'appelle Cosma,
Je suis preneur de son depuis maintenant quasi 25 ans. Et je travaille sur des tournages de films documentaires. Je fais que de la prise de son synchrone, sur le terrain. Je fais pas de studio, pas de post-production. Je suis toujours et j'adore travailler en petite équipe avec un caméraman, un réalisateur, un preneur de son. Et moi, j'adore le documentaire parce que ça permet de découvrir le monde et toutes les facettes de l'être humain, de la planète. Je vois que vous voyagez partout dans le monde hein, pour faire des documentaires. Bon, ça dépend un peu. Il y a aussi des documentaires qui se tournent en Belgique, hein, à Bruxelles parfois. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de faire quelques films à l'étranger, en Afrique. Et le film qui a le plus fait parler de lui, c'est le cauchemar de Darwin, de Hubert Sauper. Ah, c'est vous qui avez fait la prise de son. J'ai fait la prise de son de 5 semaines de tournage, parce que Hubert Sauper était le réalisateur, il était allé plusieurs fois. Mais j'ai fait la plus grosse partie, en 2004. Quels sont vos programmes pour 2014? Pour 2014, pour le moment, il y a toute une série de petits documentaires. Il y a une série de portraits de personnes en quête de bonheur. Il y a plusieurs réalisateurs qui travaillent sur cette série et donc plusieurs films qui sont en train de se tourner un jour par-ci, un jour par-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme projet? Il était question de faire un film en Jordanie, mais je n'ai pas beaucoup de nouvelles, donc je ne sais pas si ça va se faire. Je travaille aussi sur un documentaire pour le moment sur la désindustrialisation. Donc on va beaucoup filmer dans les usines. Tu as fait un film avec Luc Besson. Avec Luc Besson. Ah oui. Ah oui, oui, bien sûr, non, c'est pas moi. Avec McQueen, c'est l'université. C'était McQueen. Oui, c'est McQueen.